Il y a une tendance sur, YouTube qui se développe, qui depuis, c'est l'été dernier, qui est assez, forte. C'est pas une tendance totalement nouvelle, mais elle prend quand même beaucoup d'ampleur et ce qui m'a fait réagir, c'est quand j'ai vu cette miniature-là dans mon fil d'actualité YouTube et je me suis dit, comme, on se dit tous: «Non mais il y a encore un drama, qu'est-ce qui se passe?» Je réagis. C'est intéressant que cette, miniature m'ait tout de suite indiqué dans mon cerveau: «Oh là, il y a une histoire qui est en train de se passer» et on a envie de cliquer et qu'est-ce qui se passe? On a envie de cliquer sur ces vidéos que je vais appeler les vidéos explications. Que ces explications soient des réponses à des polémiques, que ce soit des justifications par rapport à des accusations extrêmement graves, ou que ce soit des révélations qu'un créateur fait pour révéler qu'il a été victime de telle ou telle chose et que les gens doivent savoir. Cette vidéo de Louis San, elle est sur une chaîne qui est en elle-même déjà une chaîne de réaction, un peu l'arrière-boutique de sa chaîne principale. Pour autant, elle fait beaucoup plus réagir sa miniature et son titre que les autres, notamment parce qu'il écrit uniquement «je réagis» et il dit pas à quoi, ce qui correspond à un code de on va parler de quelque chose de très très grave. On met des points de suspension. C'est typiquement la vidéo de Norman, des choses à vous dire, point de suspension. On ne nomme pas le cœur du problème comme si tout le monde était au courant, alors que tout le monde n'est pas au courant, et ça, ils le savent très bien. Je m'intéresse énormément à la façon de raconter des histoires. Dans mon travail, j'ai besoin d'apprendre à raconter des histoires. Et les youtubeurs, dans leurs vidéos explications, ils racontent des histoires. Non pas ils racontent des histoires, non pas qu'ils mentent nécessairement, peut-être que ce qu'ils disent est vrai ou faux ou pas tout à fait vrai, mais le sujet qui m'intéresse ici, ce n'est pas est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est la technique, les techniques qu'ils utilisent de manière à raconter l'histoire qu'ils veulent raconter pour faire passer un message à leur audience. Et ces vidéos explicatives, elles sont souvent extrêmement vues. Le nombre de vues de la vidéo de Norman est énorme par rapport, c'est le double ou le triple par rapport aux vidéos qu'il faisait juste avant. Il y a le drama Villebrequin qui évidemment a fait exploser tous les compteurs, puisque Pierre Chabrier, par exemple, qui a moins d'un demi-million d'abonnés, a fait 5 millions de vues. Et Sylvain Lévy, avec une vidéo d'explication, fait 12 millions de vues en 3 semaines, excusez-moi du peu, avec une chaîne qui à la base faisait un peu moins d'un million d'abonnés. Elle fait maintenant, il a gagné plus de 500 000 abonnés suite à cette vidéo. Donc ce sont des vidéos qui sont des vidéos charnières pour les créateurs, et ils peuvent pas se permettre de se planter là-dessus, c'est parfois leur carrière qui est en jeu. Donc là, je vais comparer plusieurs vidéos qui n'ont pas du tout le même degré de gravité par rapport au sujet qu'ils abordent. Puisqu'il y en a qui sont dans des accusations judiciaires extrêmement lourdes, d'autres ce sont juste des guéguerres entre eux et des désaccords, on va dire presque plus de nature commerciale. Et dans le cas de Louis San, c'est simplement, il a fait quelque chose qui n'était pas à la hauteur et il veut donner des explications. Toutes ces vidéos, pour autant, utilisent des techniques qui sont un petit peu similaires, et je ne vais pas du tout m'attacher à toutes les techniques qu'ils utilisent. Je vais essayer de mettre en lumière un certain nombre de points qui m'ont vraiment marqué. La première chose que je trouve extrêmement frappante, c'est que dans la plupart des vidéos, il y a un début de vidéo dans lequel le narrateur, le créateur, va rentrer dans le cadre. C'est-à-dire que la vidéo commence, il n'est pas dans le cadre ou pas tout à fait dans le cadre, et il finit dans le cadre. Exemple, la vidéo de Norman. Donc on voit bien qu'il était debout comme si la caméra avait été lancée, et puis il rentre dans le cadre en nous présentant quelque chose que normalement dans une vidéo on ne présente pas, parce que c'est simplement la mise en place du dispositif pour commencer à raconter. Cette technique, elle est évidemment là pour nous insinuer l'idée qu'il n'y a pas de coupure, et que ça n'est pas du tout préparé, et que ça n'est pas monté. Et que donc il y a beaucoup plus de sincérité. Dans le cas, on le verra peut-être un peu plus loin, de Pierre Chabrier, lui, il fait même une vidéo dans laquelle il montre que sa vidéo n'a pas de coupure, ou très 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 peu de coupures, ce qui a fait l'objet d'une polémique puisque ça a été montré que c'était pas tout à fait exact. Donc cette rentrée dans le cadre qui permet de dire voilà, c'est fait un peu comme ça, là j'ai besoin de m'exprimer, je joue plus, je fais plus de montage, je prépare pas ce que je vous dis, c'est évidemment pas du tout exact. Ça n'est qu'une impression qu'ils cherchent à nous transmettre, puisqu'il suffit de regarder la vidéo de Norman et de l'image qu'on a sous les yeux pour voir que l'éclairage est absolument préparé, que c'est extrêmement pensé et que tout envoie un message. Dans le cas de Norman, il y a la question de la lumière où on voit son visage un peu côté sombre, côté lumière, soit qu'il veuille exprimer qu'il passe de l'ombre à la lumière, soit qu'il veuille exprimer qu'il est en train de changer, soit qu'il veuille exprimer que
En lui, il y a des contrastes, il y a des parts d'ombre et des lumières. Et Pierre Chabrier fait la même technique d'entrée dans le cadre. Si vous remarquez que ce n'est pas le tout début de la vidéo, je vais revenir sur ce point qui est aussi extrêmement important, mais juste après. Regardons ce que Pierre Chabrier fait. Donc là, il renforce l'idée de rentrer dans le cadre par le fait qu'en plus, il allume la lumière. Donc, et ça dure plus longtemps. Et il y a ce sentiment de, ok, là j'ai mes caméras, mes lumières, elles sont posées, je rentre, je mets tout en place, juste j'allume les boutons et je m'assois. Si on pouvait appuyer sur un seul bouton et puis que tout soit en place comme ça serait vraiment absolument merveilleux, mais c'est totalement impossible. Le fond qui est derrière lui, qui est blanc-gris avec des dégradés, donc très éclairé au centre et puis plus gris sur les côtés. Ça, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à mettre en place. Il faut un fond particulier pour arriver à faire ça. Et il faut que ce soit parfaitement préparé. Et donc, il y a une narration qui est je vais être sincère et je vais pas utiliser d'artifice, alors que les artifices utilisés sont à leur paroxysme. Néanmoins, dans le cas de Pierre Chabrier, il y a quelque chose qui me frappe et je fais une incise parce que je pense que je creuserai certainement la question. Cette personne connaît très bien les techniques de cinéma, il les maîtrise lui-même personnellement, et pour autant, il y a toujours des défauts dans les détails. Là, ici, c'est typique, il y a un morceau hors cadre qui est dans le champ de la caméra. C'est tout petit, mais je trouve ça surprenant pour quelqu'un qui maîtrise aussi bien la question de la lumière, qui a dû tout réfléchir, de foirer sur un petit détail. Et c'est pas la première fois que je remarque ce genre de foirade chez lui. Cette entrée dans le cadre, elle est aussi une manière pour le créateur de venir parler de quelque chose de grave, dont peut-être les gens n'ont pas très envie parce que les gens sont sur YouTube plus pour du divertissement. Et donc là, c'est un sujet qui est a priori moins divertissant. Et donc de ne pas venir de manière agressive, rentrer directement dans le lard et des gens qui lancent la vidéo et que l'entrée soit plus progressive. Louis San fait exactement ça. On va regarder la façon dont il rentre dans le cadre et je vais vous la commenter juste après. Ici, on voit quelqu'un qui rentre dans le cadre, mais qui rentre même dans la pièce, ce qui renforce le côté j'étais hors du cadre, je rentre dans le cadre. Dans le cas de Norman, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être j'étais sorti de YouTube, je reviens dans YouTube. Là, c'est pas le cas, il n'avait pas quitté YouTube, hein, Louis San, mais c'est un peu ça, je rentre chez vous presque. Et il a cet obstacle là, ce portique qui lui oblige à se baisser pour rentrer. Il joint les mains en avant et ça le met factuellement dans une position d'excuse à l'orientale. Et ça, c'est hyper malin, je trouve, de sa part, parce que il va faire des excuses, il va présenter une posture d'excuse, mais qui elle-même a l'excuse d'être obligé par le décor. Donc il s'excuse tout en montrant que c'est pas totalement que ça. Il mélange un petit peu les choses. Il arrive tout de suite en plein dans le champ et il montre tout de suite un contraste entre une posture contrite et en même temps un air amusé. Le sujet lui permet de le faire, parce que c'est un sujet beaucoup plus léger, mais je trouve que ça donne aussi beaucoup plus d'épaisseur aux sentiments qu'il va vouloir nous transmettre. En mettant plusieurs sentiments mélangés, ça va les contraster les uns avec les autres, et ça va leur donner plus de force, je pense, d'une certaine façon. Pour aller plus loin, je dois dire qu'il n'y a que 3 manières de convaincre les gens. On peut les convaincre par le logos, par le pathos ou par l'éthos. Évidemment, on peut jouer sur les 3 en même temps. Néanmoins, dans le cadre de ces vidéos explications, la personne qui vient donner des explications, son ethos, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il représente lui, est un peu mis à mal. Souvent, il y a un reproche qui est fait, reproche exact ou pas exact, mais une partie de l'audience reproche quelque chose au créateur. Donc, il ne peut pas trop mettre en avant son ethos en disant « Attendez, c'est moi », puisque ce moi ce moi est ébranlé. Pour illustrer la question de l'ethos, si le président de la République dit une chose et que cette même chose est dite strictement de la même manière par un gars au PMU,
On comprend bien que ça aura beaucoup plus de poids quand c'est le président de la République qui le dit. Donc, c'est le contexte de la personne qui dit les choses change la force de ce qu'ils disent. Encore une fois, dans le cadre des vidéos explicatives, c'est très compliqué pour les youtubeurs de jouer sur cet ethos qui est mis à mal. Donc, il leur reste le logos et le pathos. Le logos, ce sont les arguments rationnels que vont présenter les créateurs pour convaincre ceux dont ils veulent qu'on soit convaincu. Ça vient pas dans le premier temps de la vidéo, ça vient plus loin en général, et le début joue sur le pathos, c'est-à-dire sur les sentiments qu'ils vont nous transmettre de manière à nous convaincre. Le sentiment numéro 1 avec lequel ils vont jouer, c'est le sentiment de « je suis un pauvre gars, ne soyez pas méchants avec moi, je suis triste, j'ai beaucoup souffert », et même parfois jusqu'à essayer de transmettre une impression de victime, qu'ils sont victimes. Ça, c'est un sujet que j'aborderai vraiment, c'est certain que je vais aborder ce sujet-là dans une vidéo. C'est en Occident, en 2025, la grande façon de pouvoir communiquer et de convaincre les gens, c'est d'être une victime. Voilà. On a ce biais culturel actuellement que la victime a le droit à la parole, voire la victime a raison. Donc, il faut tout le temps être un petit peu victime si on veut arriver à convaincre les gens de ce qu'on veut leur dire. Cela dit, c'est intéressant cette histoire de victime parce qu'en vérité, on revient un petit peu sur l'éthos, c'est-à-dire que je suis une victime, donc en tant que victime, j'ai le droit à ce qu'on m'écoute et voire j'ai raison. C'est un contre-ethos par rapport à l'éthos de je suis quelqu'un de connu, je suis un créateur de talent, j'ai beaucoup d'abonnés, etc. Et ça, ils ne peuvent pas jouer dessus, donc ils jouent sur un autre type d'éthos. Ils changent d'éthos, tout d'un coup, ils vont mettre une autre facette de l'éthos, de manière à pouvoir essayer de nous convaincre. Donc, dans le cas de Norman, l'éthos qu'il est en train d'essayer de nous présenter, il n'y a même pas besoin de lancer la vidéo, il suffit de voir son visage pour comprendre qu'il essaye de montrer un petit peu l'éthos de la victime et du chien battu. Il a des cernes, je n'ai pas de preuve de ce que je dis, mais je pense que c'est voulu. Il doit y avoir un éclairage qui lui permet de montrer un petit peu ça. C'est presque l'homme battu, là. Bon, c'est ce qui est totalement l'inverse de ceux dont il est accusé. Il est plutôt accusé d'être un prédateur, et là, il se présente comme le pauvre être faible. Hein. C'est vraiment le chien qui vient et qui s'allonge sous l'autre chien et qui présente sa gorge. Ah, mais moi, je suis soumis. Une autre façon de faire pour les créateurs, c'est de mettre une distance entre les faits dont ils vont traiter et l'audience. Ils utilisent beaucoup de techniques pour en arriver là. En particulier, ils vont utiliser souvent un titre qui n'est pas explicite. Des choses à vous dire et des points de suspension. Dans le cas de Louis San, c'est « je réagis, mais on ne sait pas à quoi ». Alors que c'est une chaîne réaction. Donc en fait, il réagit toujours à quelque chose. Hein. Je vous révèle, je réagis à ci, je réagis à ça. Là, c'est que je réagis. On sent que c'est pas la même chose. Il y a une rupture également par le fait que le fond est blanc. Ici, je vous révèle, bon, on voit peut-être que il réagit à une vidéo qu'il avait fait avant, et la miniature indique qu'il s'agit de cette vidéo. Dans je réagis, le fond est blanc, très blanc au milieu, gris sur les côtés, comme Pierre Chabrier, même code, et il regarde pas la caméra. Il regarde sur le côté, en mode je fais des excuses, j'ai un peu honte, je vous regarde pas directement dans les yeux. Et donc, on élude le sujet, ce qui peut créer du coup de l'envie de cliquer dessus, ce qui est probablement ça qui fait beaucoup de clics et beaucoup de vues sur ces vidéos, mais c'est une manière de mettre de la distance avec le contenu, parce que le contenu est problématique. Les faits qu'ils vont être obligés d'exposer sont problématiques. Une autre technique pour mettre de la distance comme ça entre le contenu, les faits qu'ils vont exposer et leur audience, de manière à ce que les gens ne soient pas tant concentrés sur les faits que concentrés sur ce qu'ils ont à dire, c'est de commencer avant la vidéo avec une autre vidéo qui met du contexte et qui explique. Exemple avec Norman. Et pour vous dire à quel point vous me manquez aussi, simplement, j'ai réalisé pendant le montage que si ça se trouve, vous êtes resté ici sans savoir quoi que ce soit. Donc en fait, je vais simplement faire une sorte de petit avant-propos pour recontextualiser. Voilà, donc je remets du contexte. Le contexte, c'est quand même quelque chose qui... c'est des sous-titres sur des faits. C'est regardez, ça c'est les faits, mais je vous les donne avec un biais qui est mon biais. Donc il y a à la fois ce contexte qui permet d'écarter l'audience des faits en eux-mêmes, et en même temps, quand on va les exposer, je vais vous donner l'angle d'attaque avec lequel, l'angle de vue avec lequel il faut regarder les faits.
C'est ça qui fait qu'une histoire est extrêmement puissante par rapport à simplement l'exposé de faits. C'est qu'elle parasite complètement l'interprétation des faits et elle met dans la tête de l'audience déjà une interprétation qui est l'interprétation de celui qui parle et pas l'interprétation de la personne qui la reçoit. Dans le cas de Pierre Chabrier, il fait la même chose avec une pré-vidéo qui est un peu soi-disant, voilà, je le prends avec mon téléphone. Sorti, avant que je ne puisse sortir la mienne, puisque j'ai mis du temps à prendre ma décision. Et c'est pour vous montrer, vous prouver, parce que j'en suis là, je suis obligé de faire ça maintenant, qu'elle était bien prête, bien avant tout cela, et bien avant la sortie évidemment de la vidéo. Donc il met de la distance dans le temps, il peut créer une narration sur la vidéo qu'il va présenter. En dépit de la distance qu'il cherche à mettre entre les faits qu'il va exposer et l'audience, il met énormément de proximité entre lui et l'audience. Donc je vous éloigne des faits et je vous rapproche de moi. On voit que quand il dit ça, il se filme, et il se filme vraiment proche, de manière proche. Et à un moment, il va retourner le téléphone, ou la caméra, je ne sais pas ce qu'il utilise, pour filmer l'écran de l'ordinateur. Et même sur l'écran de l'ordinateur... Avec celle-ci. Cette vidéo est là juste pour vous montrer que... Voilà. Et même quand il monte l'écran de l'ordinateur, hop, qu'est-ce qu'on voit? C'est lui. Hein. Donc je mets de la distance, regardez, je vous montre la vidéo que je suis en train de monter, mais pour autant je suis là. Le son est un son de proximité aussi, plutôt dans les graves, il y a quelque chose d'un petit peu chaleureux. C'est le cas dans la vidéo de Norman, hein, les couleurs sont des couleurs chaleureuses. C'est le cas dans la vidéo de Louison, puisqu'il tout simplement, il est extrêmement proche, et puis aussi ses couleurs sont chaleureuses, qui tranchent d'ailleurs totalement avec l'écran blanc de sa miniature. Même quand les créateurs n'utilisent pas cette technique de la vidéo avant la vidéo pour mettre de la distance, parce que c'est peut-être pas nécessaire, tout de suite, la question qui va se poser, c'est le contexte. Je vais vous donner du contexte. Moi qui se pose la question, quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont au courant, mais aussi je pense des gens qui ne sont pas encore au courant. Pour résumer ça vraiment en une phrase, une seule phrase, waouh, j'ai chié. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu de contexte. Voilà, évidemment, on va tout de suite mettre du contexte. Donc on met du contexte par les mots, on met du contexte par l'utilisation d'une mise en abîme, c'est-à-dire je vous montre la vidéo avant la vidéo, je parle de la vidéo avant la vidéo, je vous parle du montage, etc. J'ai fait une vidéo où j'étais totalement sincère, j'ai pas fait de montage, mais maintenant je vous montre l'arrière-boutique, comment est-ce que j'en suis venu là, et je vous explique pourquoi cette vidéo elle sort, et donc je vous mets dans votre cerveau immédiatement toutes les informations et tous les sentiments et toutes les choses que je veux vous transmettre. Il y a un qui fait les choses très très différemment, c'est Sylvain, qui met quand même du contexte, il faut dire ce qui est, mais lui ne rentre pas dans le cadre doucement, il fait sa vidéo, il attaque très fort, et il garde exactement le même ton. Et je pouvais pas passer en 2025 et me dire, il y a toujours ça qui traîne sur la table, tant pis. Évidemment, je parle de la vidéo de Pierre Chabrier, mon ancien associé, vous savez, le mec là. Le gros angle vidéo à laquelle je n'ai pas répondu. Je sais qu'il y a des gens qui étaient là avec leur popcorn depuis 6 mois. Quand est-ce que Sylvain il va répondre? Eh ben c'est là. Bonne année. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va remettre un peu de contexte. Bon voilà, c'était une petite tentative d'analyse de ces vidéos explications. Je pense qu'on risque d'en avoir un sacré paquet d'autres dans les mois qui viennent. Je ne sais pas encore sur quel sujet, et je ne sais pas encore quel créateur bien sûr, mais ça, je pense que ça va venir. Et c'est une tendance YouTube, je pense, la tendance 2025. Si ces sujets vous intéressent comme moi et que vous voulez soutenir mon travail, que je commence, là, c'est la première vidéo de la chaîne, eh bien, faites une chose, envoyez cette vidéo à des gens que vous pensez que ça peut intéresser. À bientôt!